Que de profonds bouleversements dans la répartition des budgets des ménages entre les différents postes de consommation depuis 25 ans. Premier constat, la forte progression des dépenses socialisées. Je m'explique. Les ménages ne paient pas directement tout ce qu'ils consomment. Et certaines dépenses sont mutualisées sur l'ensemble de la population et gérées par les pouvoirs publics. C'est le cas pour les dépenses d'éducation, de santé ou même d'une partie du logement avec les différents systèmes d'aide. Cette part de la consommation socialisée, dans le total, est passée d'à peine plus de 20% en 1990 à 25% aujourd'hui. Cela explique d'ailleurs pourquoi la consommation a mieux résisté en France à la crise de 2008 que dans la majorité des pays développés. Deuxième constat, la loi d'Engel est toujours pertinente. D'après cette loi, la part de revenus consacrés à l'alimentaire diminue au fur et à mesure que le revenu s'élève. En effet, on ne passe pas de 200 à 500 grammes de viande consommée par jour, même si son revenu a doublé. Par extension, cette loi s'applique à toute une série de biens et services dits inférieurs, qui correspondent aux besoins indispensables à la vie courante, les premiers à être satisfaits et dont le poids relatif dans la consommation totale diminue en même temps que le revenu augmente. Ainsi, l'effort consacré par les Français pour se nourrir, se vêtir, se loger, équiper son logement et se déplacer, c'est-à-dire l'effort consacré aux fonctions essentielles, diminue avec le temps et la croissance des revenus qui l'a accompagné. Le blocage du pouvoir d'achat lié au tour de vis fiscal après la crise de 2008 a certes contraint les Français à se reconcentrer un temps sur l'essentiel. Mais à 46,8% du total, ces dépenses sont à leur plancher. La tendance à la baisse est donc bien là. Elle est même spectaculaire en élargissant l'échelle du temps sur les 50 dernières années, avec 13 points de moins pour les dépenses essentielles. À l'opposé, les biens et services supérieurs, eux, progressent plus vite que les revenus. Les dépenses de santé sont l'archétype même de ce type de biens et services. C'est certes la conséquence de l'allongement de la durée de la vie, du vieillissement de la population, du développement de l'offre de soins, mais aussi du maintien d'une très bonne protection sociale et de l'élévation du niveau de vie qui a permis aux ménages de se dégager les marges de manœuvre nécessaires pour diriger une part croissante de leurs ressources à leur bien-être. Conséquence, les dépenses de santé prennent désormais plus de place dans la consommation effective des ménages que l'alimentation. Troisième constat, la montée irrésistible des services, même hors service au logement, c'est-à-dire les loyers, qu'ils soient réels ou imputés aux ménages propriétaires occupant leur logement. C'est une tendance forte, près de 5 points de gagné en 25 ans, si bien que les services représentent désormais près d'1 € sur 2 dépensés par les ménages. Cette omniprésence des services dans la consommation est parfaitement reflétée par l'évolution de la téléphonie. Au sens large, matériel compris, cela représente une enveloppe annuelle de près de 30 milliards d'euros. C'est une multiplication par 3 depuis 25 ans, alors que le reste de la consommation a été multiplié par 2. Apparus comme des produits de luxe, la téléphonie mobile, l'Internet se sont en effet rapidement démocratisés et sont devenus quasiment indispensables. Tout le monde le sait. Mais le plus important, c'est le partage entre matériel, 10% du budget, et le service, 90%. À cela s'ajoute une autre caractéristique forte, le caractère souvent contractuel de ces dépenses qui lie les ménages avec leur opérateur sur une période longue. Cela mène directement au quatrième et dernier constat, le développement des dépenses préengagées, c'est-à-dire de toutes ces dépenses réalisées dans le cadre d'un contrat difficilement renégociable à court terme. Dépenses liées au logement, services de télécommunications, abonnements à des chaînes payantes, assurances, etc. Même si elles se sont stabilisées en fin de période, leur poids s'est accru et représente près de 34% de la consommation finale des ménages. Forte progression des dépenses socialisées, pertinence de la loi d'Engel, montée irrésistible des services et développement des dépenses préengagées ont profondément marqué l'évolution de la consommation ces 25 dernières années.